Allez, on corrige ce premier exercice de français. Donc c'était déjà de l'observation. Regardez le premier verbe, donc chargera, et on peut essayer de trouver des terminaisons. Alors, on pouvait voir le AS, mais attention, AS, ça suffit pas. Si on essaye de trouver la plus grande terminaison possible, on peut trouver ERAS. Et si on trouve ERAS, on s'aperçoit du coup qu'on est en train de conjuguer un verbe qui est au futur simple. Et en plus, on sait même que c'est un verbe du premier groupe. Et on a même trouvé le radical, qui du coup va être ici. Donc on sait que le radical, c'est ça. On sait que c'est un verbe du premier groupe. Donc forcément, c'est le verbe chargé, si on ne l'avait pas encore deviné. Et on sait donc qu'il est conjugué au futur simple avec le pronom tu. Donc futur simple avec tu. Voilà pour ce premier verbe. Si on regarde le deuxième, donc finition, et qu'on essaye de trouver là encore la terminaison la plus grande possible, alors on a le ONS, oui, c'est vrai, mais on a aussi IONS, qui est une terminaison, et puis on a même I2S ONS. On se retrouve avec ça comme radical, et ça c'est donc le radical FIN. Grâce à la terminaison, on sait que c'est un verbe du deuxième groupe, c'est donc le verbe finir. Et on sait aussi qu'on est en train de conjuguer à l'imparfait avec le pronom nous. Donc imparfait, je fais une barre de trou pour mon M, et avec le pronom nous. Voilà pour ce deuxième verbe. Pour le verbe planter, si on cherche la plus longue terminaison, là, on va être obligé de s'arrêter avec le EZ. Ce qui nous donne un verbe du premier groupe, c'est le verbe planter. Et EZ, c'est donc la terminaison des verbes du premier groupe qui sont conjugués au présent avec vous. On continue avec prendrez. Prendrez, on va pouvoir trouver la terminaison AI. Bon. Mais AI, on voudrait bien prendre ce R avant. Mais il faudrait le E pour aller avec, ou le I. Et là, on ne l'a pas. Et oui, parce qu'on est en train de conjuguer un verbe du troisième groupe. Il faut bien que je vous en mette quand même quelques-uns. On est en train de conjuguer le verbe prendre, qui est donc un verbe du troisième groupe. Puis cette terminaison R à I, ce qui s'en rapproche le plus, c'est le futur simple. Et oui, on est effectivement en train de conjuguer au futur simple. Et on est en train de conjuguer avec le sujet je. Je prendrai. On continue. Trahisse. Trahisse, là, on va pouvoir trouver une longue terminaison. I2SENT, qui est une terminaison pour un verbe du deuxième groupe. On est en train de conjuguer le verbe trahir. Donc trahir, verbe du deuxième groupe qu'on est en train de conjuguer au présent avec il avec un S. Et voilà pour ce premier exercice. Je vous laisse faire pause avant de continuer le deuxième. Allez, on attaque ce deuxième exercice, donc des analyses de phrases. On doit trouver un sujet, c'est-à-dire un héros. Dans mon père a acheté une voiture neuve, qui est-ce qui fait quelque chose? C'est mon père. Je vérifie quand même pour être sûr. Est-ce que je peux le remplacer par un pronom? Oui, je peux le remplacer par le pronom il sans S. Il a acheté une voiture neuve. Et donc mon père, ce héros, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a acheté une voiture neuve. C'est mon prédicat. Je le marque avec un P. Donc si on résume, non, on résumera après. Je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai comme mot. Dans mon prédicat, je dois trouver un verbe conjugué. Normalement, il doit être au début.
On le voit ici, c'est mon verbe avoir. Mon père n'a pas acheté une voiture neuve. Et on a avec lui le participe passé du verbe acheter, puisqu'on est en train de conjuguer un temps composé. Si on regarde les noms, on a un déterminant et un nom commun, mon père. Et puis on a aussi une voiture, déterminant et nom commun. Donc on a au moins, si on résume, un sujet ici qui est formé avec un groupe du nom. Et puis on a un prédicat derrière qui est formé avec un groupe du verbe, à acheter, et qui a aussi un groupe du nom, une voiture. Alors, si vous êtes allé plus loin, vous avez vu que cette voiture, elle n'était pas n'importe comment, elle était neuve, c'est donc un adjectif, ce qui va former en plus un groupe de l'adjectif. Voilà pour cette première phrase. On continue. Le chat fait sa toilette. On a comme héros le chat. C'est lui qui est en train de faire quelque chose. Je peux le remplacer par il. Il fait sa toilette. Qu'est-ce qu'il fait du coup, mon chat? Il fait sa toilette. Le prédicat est là. Voilà. Le premier mot du prédicat, c'est souvent le verbe conjugué. Effectivement, le chat ne fait pas sa toilette. Verbe conjugué. Et si on essaye de regarder les groupes du nom, on a déterminant le chat qui est un nom commun, et puis sa toilette, déterminant et nom commun. Si on résume ça en dessous, on a donc d'abord un sujet, ensuite on a un prédicat. Ce prédicat, il commence par un groupe du verbe, quasiment comme tout le temps. Le sujet, il est formé avec un groupe du nom. Et dans le prédicat, il y a donc un groupe verbal plus un groupe du nom. Et voilà. On continue. Manon et Camille regardent la télévision. Bon alors, qui est mon héros ici? J'en ai deux. Parce que j'ai deux personnes qui regardent la télévision. J'ai Manon et j'ai Camille. Je peux remplacer tout ça par elle avec un S. Elle regarde la télévision. Le prédicat, vous aurez vu que c'était regarde la télévision. Qu'est-ce qu'elles font Manon et Camille? Elles regardent la télévision. Ça commence par un verbe conjugué qui nous donnera un groupe du verbe. On a aussi ici un nom propre. Mon stylo ne marche pas bien aujourd'hui. Qui nous donne un groupe du nom. On a un autre nom propre qui nous donne un autre groupe du nom. Et puis on a ici le déterminant là et la télévision, donc le nom commun. Donc un autre groupe du nom ici. En résumé, ça fait donc un sujet qui est formé de deux groupes du nom. Et on en reparlera, mais c'est le seul groupe, le sujet qui peut avoir du coup deux groupes du nom à l'intérieur sans qu'on refasse des nouveaux paquets. Et donc le prédicat qui est formé d'un groupe du verbe plus un groupe du nom. Bon, il n'y a qu'un mot dont on a parlé, qu'on n'a pas parlé, c'est le petit mot « et ». C'est une conjonction. Le but de la conjonction, je rappelle, c'est de relier deux choses. Ici, ça relie les groupes du nom Manon et Camille. On continue. Pendant le confinement, la population reste dans sa maison. Notre sujet, qui est-ce qui fait quelque chose, le moins possible pour le coup, c'est la population, que je peux remplacer par elle. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette population? Elle reste dans sa maison. Le prédicat, il est formé, il commence avec un verbe conjugué qui forme un groupe du verbe. Notre sujet, il est formé d'un déterminant et d'un nom commun, c'est-à-dire d'un groupe du nom. Et puis, qu'est-ce qu'on a de plus dans le prédicat? On a encore un déterminant et un nom commun, une préposition devant,
donc un groupe du nom prépositionnel. Alors je ne vous l'ai pas demandé, mais on peut quand même prendre de l'avance sur la prochaine fois. Vous aurez remarqué peut-être que pendant le confinement, c'était un complément de phrase. On en reparle la semaine prochaine. Et donc on avait une préposition, un déterminant et un nom commun qui formaient un groupe du nom prépositionnel. Bon, ça, je rappelle, je ne vous l'avais pas demandé dans cet exercice, mais puisqu'on y est, on y est. Si on résume, on a un complément de phrase qui est fabriqué avec un groupe du nom prépositionnel, un sujet qui est formé avec un groupe du nom, et un prédicat qui est formé avec le groupe verbal, évidemment, et un groupe du nom prépositionnel. On continue. Les élèves se connectent au site de l'école. Notre héros, les élèves, que je peux remplacer par il avec un S. Ils se connectent au site de l'école. Donc qu'est-ce qu'ils font, nos élèves? Ils se connectent au site de l'école. Voilà mon prédicat. Le prédicat, il doit avoir un verbe conjugué. Il est là. Il ne se connecte pas au site de l'école. Si on regarde les groupes du nom, on en a un ici avec les élèves. On en a un ici, l'école. Et on peut remarquer une préposition devant. Donc ça fait un groupe du nom prépositionnel. Ici, on repère peut-être un nom commun. On a éventuellement un peu de souci avec le déterminant, mais en fait, il se cache ici. Ça, on pourrait le remplacer par à le. On devrait dire même à le site. Donc on a une préposition plus un déterminant. Donc on a un groupe du nom prépositionnel. Je n'ai pas marqué le groupe du verbe ici. Il y a un mot dont on n'a pas parlé, c'est le mot se. Si vous l'avez éventuellement reconnu, c'est un pronom. Pronom qui va ici avec le verbe. On appelle même parfois ça un verbe pronominal. Ce n'est pas spécialement la peine de s'en occuper pour aujourd'hui. On résume. Un sujet qui est formé avec un groupe du nom. Un prédicat qui est formé d'un groupe du verbe et de deux groupes du nom prépositionnel. On termine avec la dernière phrase. Heureusement, dans quelques semaines, nous retournerons à l'école. Si on cherche le sujet, il est là. Et celui-là, des fois, vous ne le voyez pas. Quand le sujet, c'est juste un pronom, curieusement, ça vous embête. C'est lui notre sujet. C'est pas la peine de le remplacer par un pronom, c'est déjà un pronom. Hop. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fera? On retournera à l'école. Notre prédicat qui est ici et qui commence par un verbe conjugué, évidemment. Si je regarde les groupes du nom, j'en ai un ici avec déterminant et nom commun. Vous aurez remarqué la préposition à qui est juste devant, ce qui nous fait un groupe du nom prépositionnel. Juste avant, on avait un groupe du verbe. Et puis, on peut le marquer, c'est pas interdit. On a avant un groupe du pronom, si je veux bien changer de couleur. Voilà. On va le mettre en noir, je l'avais mis en noir. Ça fabrique un groupe du pronom. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, groupe du pronom, il est toujours tout seul dedans, mais c'est pour avoir des groupes partout en dessous. Si on regarde quand même ce qu'on avait avant, peut-être qu'on a un autre groupe du nom. Et oui, on a quelques semaines. C'est aussi ici un déterminant, là un nom. Et notre préposition, dans quelques semaines. Vraiment, je peine avec ce stylo ce soir. Ça fabrique un groupe du nom ici. Et puis pour ceux qui sont allés plus loin, heureusement, vous aurez peut-être reconnu un adverbe. De toute façon, quand il n'y a plus rien qui marche, on prend l'adverbe. Ça, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un déterminant, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un adjectif. Tout ça, ça ne peut pas marcher. Il ne nous reste plus que l'adverbe qui nous forme un groupe de l'adverbe. Et puis aussi, pour ceux qui sont allés plus loin, ils auront peut-être reconnu ici un complément de phrase et un deuxième complément de phrase ici.
Ça, ce n'était pas demandé aujourd'hui. J'ai oublié de marquer groupe du nom prépositionnel. Voilà. Donc on résume 2 compléments de phrase en début de phrase, un sujet qui est formé d'un groupe du pronom et un prédicat. Un prédicat donc qui est formé avec un groupe du verbe plus un groupe du nom prépositionnel. Voilà pour le français.